Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. On se retrouve dans cette vidéo spéciale série où je vais vous parler de mes visionnages de séries qui ont eu lieu au mois de janvier et de février. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par parler des séries qui font partie de mon challenge série 2017 et qui sont pour l'instant au nombre de 3 en cours. Pour ceux qui seraient éventuellement curieux de voir justement la liste des séries qui font partie de ce challenge série 2017, je vais vous renvoyer vers la vidéo qui en parle que vous trouverez. Pour commencer, je vais vous parler de Breaking Bad, qui est encore une série à l'heure d'aujourd'hui en cours. Je suis en pleine saison 4, sachant qu'il y a 5 saisons en tout. Breaking Bad, c'était à la base une série que j'avais pas vraiment du tout envie de regarder parce que le thème ne me disait vraiment pas du tout tous les méthamphétamines, etc. C'est un truc, j'avais absolument rien à battre. Et même, je sais pas, même si on m'en disait du bien de tous les côtés, j'avais vraiment pas envie de m'y mettre. Et puis, les choses ont fait que finalement, on s'y est mis à la maison et on a enchaîné les épisodes à une vitesse affolante. On est en ce moment en pleine saison 4, comme je vous disais, et c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. La façon dont c'est construit, la façon dont c'est filmé, la performance des acteurs, des fois aussi vraiment la qualité qui est mise en avant dans l'image, enfin les filtres qui donnent vraiment une ambiance hyper anxiogène et très chaude, etc. de ce nouveau Mexique en fait est vraiment excellent. Et à chaque début d'épisode, il trouve un moyen justement de nous accrocher par un début complètement iconoclaste et des fois complètement à côté de la plaque. Mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment super et voilà, c'est une série où je suis contente qu'on m'ait un petit peu forcé la main et qu'on m'ait finalement poussé à la regarder parce que vraiment je pense que, je vais vous dire maintenant, je pense pas que je l'aurais dit un jour, mais j'aurais loupé quelque chose si je l'avais montré. Je vous parle ensuite de la série Gilmore Girls qui est en ce moment sur Netflix, donc je crois qu'en tout il y a 7 saisons, je suis en ce moment dans la saison 3 et c'est une série que je prends encore énormément de plaisir à regarder. C'est une série pas prise de tête, en même temps extrêmement intelligente je trouve dans ses personnages. Il y a des relations entre les personnages un peu conflictuelles, j'y arrivais, qui sont vraiment super intéressants entre Rory, sa mère et la grand-mère. Je crois que c'est le trio que j'adore. Et puis en plus, même si j'aimais bien le petit copain de Rory au début, Dean, qui est joué par Jared Padalecki, j'avoue que l'arrivée de Jessie l'a un peu poussé dehors. Et je les ship à mort, Rory et Jessie, mais voilà, c'est toujours... on est qu'à la saison 3, ils sont déjà en train de sortir ensemble, et je me demande... J'ai un petit peu peur du coup que ça va pas forcément durer longtemps. Mais voilà, c'est une série que, en tout cas, je regarde vraiment avec énormément de plaisir. Il y a un petit côté cocooning, un côté feel good dans cette série qui me fait extrêmement bien et j'ai limite pas envie qu'elle s'arrête. J'ai encore 3 saisons et demie à regarder, voire non, 4 saisons à regarder encore, donc je suis très contente parce qu'il me reste encore plein d'épisodes à regarder. Et je vais finir cette partie du challenge série 2017 en vous parlant de la 3e série que je suis donc en train de regarder. Il s'agit de Daredevil, Daredevil ou Daredevil si on veut le dire à l'américaine ou à la franchouillarde. Moi je l'ai commencé donc dans le cadre de ce challenge série 2017 en ne sachant pas vraiment à quoi j'allais m'attendre puisque moi ma seule référence c'est le film avec Ben Affleck. Voilà. Et en fait j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point cette série était violente et sanglante. En fait je m'attendais pas du tout à ça. Il y a des moments où franchement... c'est pas ma came moi justement les séries violentes assez... visuel, enfin voilà, c'est visuellement violent, moi c'est pas du tout mon truc, j'aime pas du tout ça. Du coup là je suis arrivée je crois à l'épisode 5 de cette série et j'arrive pas à continuer parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans les épisodes suivants, et on va avoir encore des trucs dégueulasses et je suis pas sûre d'avoir envie de continuer. Et en même temps j'ai envie de continuer parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe et j'ai envie de voir comment Matt Murdock devient le Daredevil, voilà, et puis voir Elektra arriver dans scène, et puis voir aussi les autres personnages. Et puis j'aimerais bien aussi donc finir Daredevil pour pouvoir ensuite enchaîner avec Jessica Jones et Luke Cage. Donc voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises avec cette série-là. Mais voilà, le côté vraiment hyper
violence graphique me gêne beaucoup. On continue maintenant avec les séries qui ne font pas partie du challenge série 2017, et je vais commencer par vous parler de la série Trollhunters. Alors Trollhunters, qu'est-ce que c'est ? C'est une série animée qui passe en ce moment sur Netflix et qui est en fait, je pense, produit et réalisé par Guillermo del Toro, qui a fait Hellboy, Pacific Rim, etc. Tout ça, le labyrinthe de Pan, enfin j'en passerai, c'est un scénariste aussi. C'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup, et voilà, le fait qu'il ait décidé là de se lancer dans Trollhunters, qui est, je crois, aussi adapté de bouquins, de fantasy à plus ou moins dark d'après ce que j'ai compris, mais pour enfants, en gros du young adulte, mais pas voilà, un petit peu plus cool, on va dire. Mais voilà, cette série-là, je l'ai commencé donc à la regarder. C'est une série DreamWorks, donc on voit qu'il y a du budget derrière. Les personnages sont vraiment, je trouve, plutôt bien foutus. L'animation est plutôt bien faite, même si je crois qu'elle a été délocalisée en Chine, je crois. Mais voilà, c'est en tout cas une anime qui est plutôt honnête. Les personnages, j'adore leur design. Le monde est vraiment extrêmement intéressant. Pour l'instant, donc, je crois que j'ai vu que 5 ou 6 épisodes sur donc la série la saison 1 qui en compte, je crois, 16. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, elle en compte plus de 10. Et j'avoue que c'est plutôt agréable à regarder, genre le samedi matin, en mangeant ses cornflakes, en mangeant son petit-déj, je trouve ça juste parfait. C'est une petite série, en tout cas, que je conseille, parce que elle est plutôt chouette, je trouve, et elle a un côté à la fois enfantin, avec des thèmes qui sont assez récurrents dans les séries pour ados, mais on sent qu'il y a un background derrière qui est quand même un petit peu plus dark, qui est un petit peu plus lourd, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est une série à suivre, en tout cas. J'enchaîne avec un énorme pavé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il s'agit de Star Trek Next Generation. Alors faut savoir que moi, Star Trek, je n'ai jamais vu un seul épisode de ma vie, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté tout au long de ma life, mais voilà, j'ai des amis qui sont Trekkies, j'ai un de mes meilleurs potes qui, la première fois qu'on s'est rencontrés, m'a offert le DVD de First Contact, donc avec le capitaine Picard, que j'avais vu, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais voilà, les choses ont fait que je n'avais jamais vu aucune série de Star Trek de ma vie, et vu que maintenant toutes ces séries-là sont disponibles sur Netflix, je me suis dit, roule ma poule, vas-y, écoute, ce serait peut-être le temps de t'y mettre, d'autant qu'il y a beaucoup de séries et beaucoup de saisons par série. Et donc j'ai commencé par Star Trek Next Gen, parce que avant il y avait la vieille version avec Spock et j'ai oublié son nom, le capitaine, c'est pas grave, ça me reviendra, Jim... c'est pas grave, je sais que vous voyez de quoi je parle. Kirk, voilà, Capitaine Kirk, voyons. Et donc j'avais commencé à regarder un ou des épisodes, et j'avoue que voilà, ce sont quand même des séries qui datent des années 60. On n'est plus beaucoup habitué à ce style de série-là, et au rythme de ces séries-là, etc. Et au côté un peu cheap aussi de ces séries-là. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer par Next Gen. En plus, Next Gen, c'est donc la série où il y a Capitaine Picard, où il y a plein de personnages qui peut-être sont aussi autant dans l'imaginaire collectif que la original series. Et il y a notamment pour moi, ce qui est aussi important pour moi, c'est que en fait, il y a presque, pas tous, mais presque tous, en fait, tous les acteurs, beaucoup d'acteurs en fait qui ont prêté leur voix dans le dessin animé Gargoyles, qui ont donc un rôle principal dans Star Trek Next Gen. Et notamment, je pense à Marina Sirtis, donc qui est l'une des personnages principaux de Next Gen, et je pense aussi à d'autres qui font aussi partie du cast de Gargoyles. Du coup, les voir cette fois-ci, hein, non seulement les entendre, mais aussi les voir, voilà, je redécouvre des acteurs, je redécouvre des personnages, et le fait de passer de Demona à Diana Troy, pour moi ça fait vraiment extrêmement bizarre, mais c'est fort agréable de voir Marina en pleine possession de ses moyens et en plein jeu, quoi. C'est totalement différent de Demona, évidemment, mais bref, je blablate, mais en tout cas, c'est une série que j'ai commencé, que j'ai un petit peu mis en pause parce que je voulais continuer, notamment Breaking Bad, etc.
mais voilà, je sais que j'ai 7 saisons à regarder déjà rien que dans cette série-là, sans compter les autres séries qui sont après, qu'il faut aussi que je regarde. Donc il y a Deep Space Nine que je voudrais aussi beaucoup regarder, Voyager évidemment, Enterprise même si on m'en a pas dit du bien, puis il y a la nouvelle série qui va commencer normalement, notamment sur Netflix normalement. Donc voilà, j'ai plein de trucs à regarder. Et je termine cette vidéo en vous parlant de Grimm qui vient de recommencer avec sa saison 6, l'ultime saison de Grimm. Alors Grimm, c'est une de mes séries chouchou, je vais pas revenir dessus, mais voilà, la saison 6 a commencé, on est déjà à peu près à la mi-saison, puisque cette dernière saison va être beaucoup plus courte que toutes les autres, elle ne va ne faire que 13 épisodes, et on est tous les fans sont extrêmement déçus, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même donner une espèce de fin, enfin une conclusion à cette série-là, qui n'est pas de choses qui soit laissée en suspens à la fin de cette saison, parce que tout le monde sait que c'est la fin. Et il y a des choses qui découlent évidemment des saisons précédentes qui me plaisent pas forcément, notamment le couple. Enfin, je vais pas faire de spoiler parce qu'il y en a peut-être qui sont pas encore qui n'ont pas encore vu la saison 5, et peut-être même pas la saison 4, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a comment dire, il y a Nick qui est plus du tout avec Juliette, mais avec quelqu'un d'autre, et j'aime pas du tout ce couple-là, en fait, je trouve qu'il est pas du tout crédible, et je sais pas, ils ont l'air quand même d'aller dans cette direction-là, et puis bon, bah tant pis, allez-y, écoutez, c'est une info. Faites ce que vous voulez, quoi, c'est vous qui faites les scénarios. Mais bon, écoutez, c'est une série, je trouve, qui a passé son point le plus haut. Pour moi, c'était la saison 3 qui était vraiment la meilleure. Et après, pour moi, c'est redescendu, même si au niveau des intrigues, il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont moins intéressantes. Là, dans cette saison 6, il y a notamment un épisode qui était vraiment très très chouette, où c'est presque du vaudeville, en fait. C'était très très drôle à regarder, je crois que c'est le dernier qui est sorti donc la semaine dernière, et ouais, ça j'ai trouvé ça plutôt marrant. Enfin ouais, ça faisait partie un peu des épisodes un petit peu expérience que font souvent des séries comme Supernatural par exemple, comme ils en ont fait pas mal. Grimm en a fait un aussi avec justement le dernier pour Saint-Valentin entre guillemets, et c'était plutôt une bonne surprise, et vraiment il y a des choses qui étaient très drôles dans cet épisode là. Et voilà mes petits mousquetaires, c'est terminé pour ce point série de janvier et février 2017. Je vous donne rendez-vous en avril pour parler donc des séries que j'aurais regardées en mars et avril. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, de très bonnes séries, de très bons bouquins, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Personnes qui ont lu et qui en ont eu un énorme coup de cœur. Personnellement, ça n'a pas été mon cas, même si sincèrement j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais voilà, pour moi il a manqué quelque chose qui fait que ça aurait pu être vraiment un coup de cœur. L'univers est vraiment fantastique.